Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je poursuis cet enseignement intitulé « Vivre le meilleur de Dieu ». J'ai un tout nouveau livre qui couvre ce sujet. Il existe également sous forme de CD et de DVD. C'est vraiment un enseignement très puissant. Et au cours des 6 ou 7 derniers épisodes, j'ai voulu établir le fait que Dieu désire que nous connaissions ce qu'il a de meilleur plus que nous le désirons nous-mêmes. Et notre plus grand problème est que nous nous contentons de moins. On ne se donne pas vraiment les moyens, on ne fait pas d'efforts, on ne s'efforce pas de se saisir de ce que Dieu a de meilleur. Les gens ont tendance à être oisifs, et ce n'est sans doute pas le bon terme. Parfois, il s'agit davantage de complaisance. Mais on a tendance à se contenter de moins que ce que Dieu a de meilleur. La première chose dont j'ai parlé, c'est le fait qu'il est nécessaire d'avoir une sainte insatisfaction avec le fait d'être normal ou comme tout le monde, aussi malade que tout le monde, aussi pauvre que tout le monde, aussi endetté que tout le monde, aussi dépressif que tout le monde, aussi anxieux que tout le monde. Il vous faut vous libérer de cette façon de penser et vous devez en arriver à un stade où vous ressentez une sainte insatisfaction, en arriver au point de désirer quelque chose de plus. J'ai poursuivi en illustrant mes propos. Nous acceptons les problèmes financiers, l'endettement, la maladie. On s'en accommode et on accepte la maladie au lieu de marcher dans la santé divine. On se contente d'un amour qui n'est pas celui de Dieu. On accepte la convoitise, on est satisfait du fait d'avoir une relation correcte avec notre conjoint, plutôt que d'être réellement amoureux selon l'amour qui vient de Dieu, comme nous le devrions. Donc j'ai abordé toutes ces choses en première partie de cet enseignement. J'ai expliqué que c'est à nous d'activer tout ce que Dieu a de meilleur pour nos vies. Lui le désire plus que nous, car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre afin de se montrer fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. Mais il est de notre responsabilité de répondre de manière positive à cela. Ensuite, j'ai parlé de la différence entre la bénédiction divine qui nous est accordée et le fait de recevoir un miracle de la part de Dieu. Ce sont deux manières différentes par lesquelles Dieu peut répondre à nos besoins, soit au moyen d'un miracle, soit par la bénédiction. Ce que Dieu a de meilleur, c'est la bénédiction et non le miracle. Cela peut vous sembler vraiment étonnant comme déclaration, surtout pour ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, parce que vous croyez au miracle. J'y crois également et j'ai personnellement fait l'expérience de beaucoup de miracles. J'ai vu des miracles se produire après que j'ai prié pour les gens. Les miracles sont une bonne chose et si vous êtes dans une situation de crise et qu'il n'y a pas d'autre issue, le miracle peut être ce qu'il y a de meilleur pour vous dans votre situation actuelle. Mais dans l'absolu, la bénédiction est ce que Dieu a de meilleur. Hier, en utilisant Genèse chapitre 1, verset 31, j'ai commencé à parler du fait que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, les êtres humains et le monde animal, toutes choses, il a dit que c'était très bon. C'était parfait. Et il ne désire pas changer les lois de la nature ou les lois spirituelles. Il a créé toutes choses parfaitement et la vraie clé consiste à coopérer avec les lois de Dieu. Par définition, un miracle est une substitution ou une interruption des lois naturelles. J'ai utilisé l'exemple de Pierre qui a marché sur les eaux. Pourtant, ce n'est pas avec ses propriétés que Dieu a créé l'eau. Ce n'était pas quelque chose de normal, ce n'était pas une bénédiction. Cela n'est pas intervenu dans le cadre de la création telle qu'elle a été créée. C'était une substitution ou une interruption des lois naturelles. Lorsque Moïse a séparé la mer Rouge, ce n'était pas un événement naturel, ce n'est pas normal que la mer se sépare pour permettre au peuple de traverser au sec. C'était un vrai miracle. Tout comme la manne, ça aussi c'était un miracle. Un jour, j'ai entendu un homme qui essayait de donner une explication rationnelle à la provision de la manne. Il disait que ce n'était pas un miracle, mais que c'était la sécrétion d'un coléoptère. Franchement, je ne sais pas où il est allé chercher ça, mais il aurait fallu beaucoup de coléoptères pour sécréter assez de manne pour nourrir des millions de personnes et leurs animaux. Ça n'a aucun sens. Rajoutez à cela ce qui nous est rapporté dans Exode au chapitre 16 où il est écrit que le peuple n'en récoltait qu'une certaine quantité. Il leur a été prescrit d'en ramasser 1 homère par jour et lorsqu'ils respectaient la quantité prescrite par Dieu, alors tout allait bien. Mais s'ils en ramassaient davantage par peur d'en manquer le lendemain,
Alors des vers se développaient dans la manne et elle devenait infecte. Mais le 6e jour, parce que le Shabbat approchait et que Dieu leur avait demandé de se reposer ce jour, ils pouvaient en ramasser le double et la manne restait intacte. Elle ne pourrissait pas. Rien de tout cela est naturel. C'était un événement surnaturel. D'ailleurs, il est écrit dans le psaume 78 au verset 25, « Nos ancêtres ont mangé ce pain des anges ». Ce n'était pas quelque chose de normal, de naturel, c'était une intervention surnaturelle de Dieu, et cela a duré 40 ans avant que ça s'arrête. Et il vous faut réaliser que c'est entièrement Dieu qui a fait cela. Vous ne pouvez pas vous-même produire un miracle. Par contre, vous pouvez produire la bénédiction. Vous pouvez activer ce que Dieu a déjà pourvu grâce à son expiation et à la puissance qu'il a placée à l'intérieur de vous. Vous pouvez rendre manifeste la bénédiction de Dieu, mais vous ne pouvez pas produire un miracle. Vous pouvez vous positionner pour recevoir un miracle. Vous pouvez croire pour un miracle, et j'ai moi-même reçu de nombreux miracles, mais je ne peux pas les créer. Permettez-moi d'établir un contraste entre la bénédiction et le miracle. Puisque le miracle nécessite la substitution des lois naturelles que Dieu a créées, et qu'il a lui-même dit que ces lois étaient bonnes, il ne les enfreint pas et ne les suspend pas aveuglément. Il faut être dans une situation de crise pour recevoir un miracle. À l'instar des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient devant la mer Rouge et que Pharaon les poursuivait. Si Dieu n'était pas intervenu, ils auraient été détruits. C'était une situation de crise et c'est pour cela qu'ils ont vu un miracle. Lorsque la manne leur a été donnée, ils se trouvaient dans le désert. Il y avait des millions et des millions de Juifs, sans compter tout leur bétail et leurs bêtes. Ils étaient vraiment dans une situation critique. Il n'y avait pas de supermarché ou d'épicerie dans les parages. Ils ne pouvaient aller nulle part pour s'acheter quelque chose. Ils étaient face à une situation dans laquelle ils allaient tous mourir s'il ne se passait rien. Donc Dieu leur a donné un miracle. Donc voici une des différences entre un miracle et une bénédiction. Avant de pouvoir recevoir un miracle, vous devez être dans une situation de crise. À l'inverse, la bénédiction de Dieu évite la situation de crise. C'est une vérité centrale. C'est l'une des différences majeures entre les deux. Et si vous parvenez à comprendre ce que je viens d'expliquer, cela devrait vous aider à quitter le chemin des miracles pour vous diriger vers la voie de la bénédiction. Parce que si vous vivez de miracle en miracle, cela signifie que vous vivez de crise en crise. Il est primordial de le comprendre. J'ai moi-même expérimenté, j'ai vu de nombreuses personnes faire l'expérience de ce qu'il se passe lorsqu'on ne coopère pas avec les lois naturelles et spirituelles que Dieu a créées. On se trouve dans une situation de crise, et parce qu'on aime Dieu et qu'on crie à lui, il nous répond avec un miracle. Cependant, c'est une substitution ou une interruption des lois naturelles. C'est temporaire. Ce n'est pas quelque chose de permanent parce que Dieu a créé toutes les lois naturelles pour notre bien, et même s'il peut les changer, en permettant à certaines personnes de marcher sur les eaux, en ouvrant la mer en deux, en pourvoyant la manne, en faisant tomber le feu du ciel, etc., ce n'est pas selon l'ordre normal des choses. Ce n'est pas la manière dont Dieu a créé ces éléments. Et il ne souhaite pas que les choses fonctionnent ainsi indéfiniment. Il a créé la terre et si nous apprenons à coopérer avec ses lois, nous n'aurons pas besoin d'un miracle. Il faut aussi considérer le fait que nous vivons dans un monde déchu et parfois ce n'est pas de notre faute, c'est lié aux personnes de notre entourage ou autres. Et nous pouvons nous retrouver indépendamment de nous dans une situation où nous avons besoin d'un miracle. Et les miracles se manifestent, j'en ai moi-même fait l'expérience. Dans l'émission précédente, j'ai expliqué le fait que lorsque j'ai commencé à travailler en tant que pasteur, je pensais que c'était un péché d'avoir un travail séculier. Si Dieu m'avait appelé au ministère, alors il fallait que je sois totalement et à 100% dévoué à cet appel. C'était peut-être une bonne attitude dans le fond de vouloir servir Dieu à temps plein, mais il n'y avait quasiment personne dans la congrégation. Seulement 5 personnes se joignaient régulièrement à notre étude biblique. Donc ce n'était pas juste de penser qu'il m'était possible de gagner l'équivalent d'un temps plein, de générer un revenu suffisant pour me permettre de subvenir aux besoins de ma femme et de toute ma famille alors qu'il n'y avait que 5 membres dans l'Église. Ce n'était pas juste. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 14 dit « De même aussi le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Aujourd'hui, je comprends que c'est proportionnel, mais j'ai mis du temps à le saisir et à cause de cela, j'enfreignais les lois spirituelles, j'enfreignais ce qu'enseigne la parole de Dieu. Rajouté à cela, il y avait le fait que je ne travaillais pas et si un
qu'un homme ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. À cause de tout cela, nous étions dans une situation de crise et pendant 4 ou 5 ans, Dieu a pourvu à nos besoins de façon miraculeuse. C'était vraiment surnaturel. Cela a été le cas jusqu'à ce que mon ministère grandisse et que je puisse apporter la parole à un plus grand nombre. Et il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 14 que celui qui annonce l'évangile doit pouvoir vivre de l'évangile. Que si quelqu'un sème des choses spirituelles dans votre vie, il est normal qu'il reçoive en retour une bénédiction financière. C'est une loi spirituelle et lorsque j'ai eu un plus grand nombre de personnes sous ma responsabilité, alors j'ai pu me mettre à temps plein au service de ma congrégation, être à 100% consacré au ministère. Mais en attendant d'en arriver là, j'aurais dû aller chercher du travail. J'enfreignais les lois naturelles et spirituelles et je vivais de crise en crise. Dieu pourvoyait à nos besoins de façon surnaturelle. Ce n'était pas dans le domaine naturel. C'était anormal. C'était en dehors de ce qui est normal. Mais c'était parce que j'avais un problème systémique, c'est-à-dire un problème constant, à la racine. Pour vous donner un exemple, vous pourriez couper une plante au ras du sol et vous dire qu'elle n'existe plus. Mais ce n'est pas le cas parce que vous avez laissé les racines dans la terre. Et cette plante finira par repousser. Voilà une illustration d'un problème systémique. Ce n'est pas forcément la circonstance en elle-même qui est le vrai problème. C'est peut-être quelque chose qui se trouve sous la surface. Il peut y avoir quelque chose de profond qui a causé la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et c'est le cas pour beaucoup de gens. Ils se retrouvent dans une situation de crise parce qu'ils n'ont pas suivi les lois spirituelles et naturelles. Ils ne s'y sont pas soumis et c'est la raison pour laquelle ils ont des soucis. Mais ils aiment Dieu et ils pourvoient à leurs besoins. Mais le mois suivant ou bien l'année d'après, ils se retrouvent dans la même situation parce qu'ils ont un problème systémique, un problème sous la surface qu'ils n'ont pas traité ou réglé. C'était précisément le cas me concernant. Je ne faisais pas ce qu'enseigne la parole de Dieu, qui nous révèle que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si tu fais quelque chose de tes mains, alors Dieu le bénira. Je ne travaillais pas et par conséquent, Dieu ne pouvait pas bénir ma situation. Je ne pouvais pas recevoir grâce à la bénédiction. Il me fallait un miracle et j'en ai vu plusieurs. Dieu a permis que je conduise ma voiture alors qu'elle n'avait plus une goutte d'essence. Puis, lorsque mon bloc antigel s'est fissuré, ma voiture a continué à rouler. Des provisions nous ont été livrées miraculeusement sur le pas de la porte. Dieu a aussi multiplié notre nourriture de façon surnaturelle, mais ce ne sont pas des événements naturels, ce n'est pas ainsi que Dieu désire agir. Mais grâce à son amour, nous avons bénéficié de miracles. Ils sont survenus seulement lorsque j'étais en situation de crise et ils n'étaient que temporaires, puis je me retrouvais à nouveau en situation de crise et c'est ainsi que je vivais de miracle en miracle et de crise en crise. Je pense que beaucoup de gens se trouvent dans une situation semblable. Par exemple, certaines personnes sont malades, elles prient et se rétablissent. Elles sont suivies par des médecins, mais leurs soucis sont récurrents parce qu'elles ont un problème systémique. Elles ne coopèrent pas avec les lois spirituelles et naturel. Dans le domaine physique, il est important de prendre soin de vous. Vous devez pratiquer de l'exercice, manger de manière équilibrée ainsi que bien d'autres choses encore. Mais il y a également des lois spirituelles qui influencent le naturel. Un cœur joyeux est un bon remède. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays. Les paroles de Dieu apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Il existe des lois spirituelles et certaines personnes les enfreignent en permanence. Elles vivent dans le stress et elles sont angoissées. J'ai lu des articles médicaux qui expliquent que le stress diminue et affaiblit votre système immunitaire. Si vous vivez dans la dépression, cela vous rend plus susceptible de tomber malade. Il y a des gens qui vivent dans le stress et la dépression. Et parce qu'ils aiment Dieu, ils prient et puisqu'ils sont en situation de crise, Dieu pourvoit par un miracle. Mais ensuite, ils ont un autre problème du même ordre. Les soucis reviennent parce que la racine est restée en terre. Ils ne coopèrent pas avec Dieu, ils sont déprimés. Ésaïe 26:3 dit « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » Il y a des lois spirituelles que les gens enfreignent et c'est la raison pour laquelle ils se trouvent en situation de crise. Puis, ils placent leur confiance en Dieu et reçoivent un miracle. Mais très vite, ils se retrouvent dans une autre situation de crise parce qu'ils n'ont jamais réglé le problème à la racine. Si vous désirez marcher dans la bénédiction de Dieu, il va falloir commencer à coopérer avec les lois spirituelles et naturelles. C'est ce qui permet de voir la manifestation de la bénédiction. Les gens me parlent souvent des nouveaux bâtiments que nous avons construits pour l'école biblique Caris au Colorado. Nous venons d'ailleurs d'y avoir des représentations de théâtre. Pour de nombreuses personnes, c'est la première fois qu'elles voient nos locaux. Elles sont impressionnées. Souvent, je les entends dire « c'est un miracle ». Au moment où j'enregistre cette émission, cela fait seulement 4 ans et 3 mois que nous avons lancé les travaux.
À l'époque, c'était un terrain vague. Il n'y avait rien du tout. C'était il y a 4 ans et 3 mois, et immédiatement après avoir acheté la propriété, nous avons installé toutes les infrastructures, les routes, les canalisations et l'électricité. Le premier bâtiment nous a coûté 32 millions de dollars. Depuis, j'ai dépensé 40 millions de dollars supplémentaires. Au total, cela fait plus de 70 millions en 4 ans et 3 mois. Nous avons fait tout cela sans contracter de dette. Nous n'avons pas emprunté. Et en voyant cela, les gens s'écrient « C'est un miracle ». Mais ce n'est pas un miracle. Vous savez ce que c'est ? C'est la bénédiction. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui te permet de dire cela ? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui l'a fait ? Oui, Dieu l'a fait, mais il peut agir au moyen de la bénédiction et c'est la manière dont il désire pourvoir à nos besoins. Cela aurait en effet été un miracle si d'un seul coup, boum, ces bâtiments étaient apparus sans qu'on ne les construise. Cela aurait été miraculeux. On aurait pu qualifier de miracle le fait qu'une personne que je ne connaisse absolument pas, à qui je n'ai jamais parlé et jamais apporté la parole, vienne me voir pour me donner 70 millions de dollars. Cela aurait été un miracle. Ça aurait été en dehors de toute normalité. Ça n'aurait pas été de manière naturelle que les choses se passent. Mais les bâtiments que nous avons construits, l'argent que nous avons dépensé, c'est une bénédiction. Vous savez, voilà maintenant plus de 48 ans que je suis dans le ministère. Cela fait des décennies que je donne et que je sème la parole. Nous avons aussi donné beaucoup de ressources gratuitement. Nous avons offert plus de 50 millions de CD, de livres, de DVD, plus de 50 millions de copies. Nous les avons donnés aux gens en leur envoyant soit directement dans leur boîte aux lettres, ou bien en leur donnant lors de nos conférences. C'est sans considérer mon site Internet sur lequel il y a en moyenne une centaine de nouvelles ressources chaque mois que les gens peuvent télécharger gratuitement. J'ai semé des centaines de millions d'enseignements dans la vie des gens. Et voyez-vous, il y a une bénédiction attachée au fait de semer. Dieu a dit qu'il nous bénirait en retour. Il est écrit dans Luc 6, 38, « Donnez et on vous donnera ». Il y a d'autres passages des Écritures qui parlent du même principe. J'ai semé dans la vie des gens et j'en récolte les fruits. Ceux dans la vie desquels j'ai semé sont ceux qui sèment à leur tour dans l'œuvre du ministère. C'est ainsi qu'il nous est possible de faire ces choses. Et c'est une bénédiction, je coopère avec les lois de Dieu. Ce serait un miracle si les bâtiments étaient apparus miraculeusement ou à la limite, si une personne à qui je n'avais jamais parlé, que je n'avais jamais vu et qui ne me connaissait pas, m'envoyait de l'argent directement, alors oui, ce serait un miracle. Mais dans ce cas précis, ce n'est pas un miracle. C'est tout simplement la bénédiction de Dieu. Je vais continuer à enseigner sur le sujet au fur et à mesure que nous avançons dans cette série. J'essaie simplement de montrer qu'il y a 2 manières différentes de recevoir de la part de Dieu. La plupart des personnes, s'il y avait 2 portes derrière moi, que sur l'une d'entre elles, il était écrit miracle et sur la deuxième bénédiction, beaucoup choisiraient celle où il est écrit miracle. Ils pensent, les miracles, c'est merveilleux. Oui, les miracles sont merveilleux. Cependant, ils sont temporaires, ils ne sont pas aussi abondants que ne l'est la bénédiction. Et pour expérimenter un miracle, il vous faut une situation de crise. Un miracle est l'interruption ou la substitution d'une loi naturelle, et Dieu ne substitue pas en permanence les lois qu'il a créées et qu'il a qualifiées de très bonnes. Il ne pourvoit pas à vos besoins en dehors de l'ordre naturel des choses, à moins que vous ne soyez dans une situation de crise. Il vous faudrait en arriver à pouvoir demander à Dieu de ne plus jamais vous retrouver dans une situation où vous avez besoin d'un miracle. Dites-lui, enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi la manière dont tu veux que je vive. Je ne veux plus dépendre d'un miracle. Je ne veux plus que tu doives intervenir dans ma vie en dehors des lois naturelles et spirituelles et que tu sois obligé d'agir de manière surnaturelle. Nous devrions en arriver au stade où nous voyons les miracles comme étant un bénéfice pour les autres. Dieu utilise les miracles comme une sonnette pour attirer les gens à lui. Par exemple, lorsque les gens voient quelqu'un recevoir une guérison miraculeuse, ils peuvent reconnaître que ça vient de Dieu. Penchons-nous maintenant sur un exemple précis dans la Bible. Lorsque les lépreux se sont approchés de Jésus, ils ont reçu leur guérison alors qu'ils étaient en chemin pour voir le prêtre. Ils n'ont pas été guéris progressivement sur une période de 1, 2 ou 6 mois. Il est écrit dans Marc 16, 18, « Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Le fait d'être guéri de manière progressive est une bénédiction. Mais ces lépreux ont été miraculeusement guéris. La lèpre a instantanément disparu. C'était un miracle.
Mais il a fallu une situation de crise. Il a fallu que ces lépreux soient atteints de cette terrible maladie. Et alors Dieu est intervenu par un miracle. Que préférez-vous, être atteint de la lèpre au risque de votre vie, être à la limite de la mort, puis placer toute votre foi en Dieu pour recevoir une guérison miraculeuse, ou bien apprendre ce que dit la parole, vivre selon ses principes et ne jamais tomber malade, ne jamais être atteint de la lèpre ou d'un autre problème? Pour ma part, je préfère marcher dans la santé divine plutôt que d'affliger mon corps, d'ouvrir des portes à l'ennemi ou encore de laisser entrer la maladie à cause de mon état mental ou émotionnel. Je ne veux pas permettre à la maladie et la mauvaise santé d'entrer dans ma vie au travers de la dépression, l'incrédulité, l'amertume, les blessures ou le manque de pardon. Je préfère apprendre ce que Dieu dit et marcher dans une santé divine plutôt que de vivre d'une manière qui donne le droit à Satan de venir m'attaquer et par conséquent avoir tout un tas de soucis qui nécessitent une intervention miraculeuse de la part de Dieu pour en être délivré. De la même manière, je préfère avoir de l'argent sur mon compte en banque et si j'ai besoin d'une nouvelle voiture, je préfère simplement pouvoir en acheter une. C'est tellement mieux que de devoir passer 1 ou 2 ans à confesser et à exercer ma foi pour une nouvelle voiture, puis d'attendre que Dieu me donne une voiture de façon miraculeuse. Je préfère vivre dans la bénédiction. Lorsque j'ai besoin de quelque chose, je préfère pouvoir l'obtenir parce que je suis béni plutôt que de devoir attendre 1 an ou 2 à prier et à croire pour une manifestation miraculeuse. Pourtant, il y a des millions de chrétiens qui ne comprennent pas et ne vivent pas selon les lois spirituelles et naturelles. Ils ne comprennent pas comment fonctionne la bénédiction de Dieu et ils vivent de crise en crise. Ils voient la manifestation de miracles et même si c'est merveilleux, ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Ce qu'il a de meilleur, c'est que vous marchiez dans la bénédiction. C'est vraiment fabuleux. Dieu désire vous élever à un niveau supérieur. On devrait considérer que les miracles sont soit pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, soit pour ceux qui n'ont pas encore la connaissance des choses de Dieu. Puisque Dieu les aime, il pourvoira par le biais de miracles, mais c'est une manière temporaire que Dieu a de nous aider. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à connaître Mel Tari. Je me souviens que dans les années 70, il était très à la mode dans les milieux chrétiens. Il a fait partie de rallyes évangéliques en Indonésie qui avaient pour but de promouvoir les miracles. Lors de ces réunions, des morts sont ressuscités, des personnes ont marché sur les eaux. Ils ont vu énormément de manifestations miraculeuses et par la suite, il a écrit un livre qu'il a intitulé « Comme un souffle violent ». Ce livre a été un best-seller pendant longtemps. Puis je l'ai entendu parler quelques années plus tard. Il venait d'écrire un deuxième livre intitulé « La brise légère de Jésus ». Lorsque je l'ai entendu parler de son deuxième livre, il disait qu'au cours de ses précédents rallyes, il y avait constamment des manifestations miraculeuses. Les aveugles recouvraient la vue, les sourds recouvraient l'ouïe et des morts revenaient à la vie. Mais dans ce deuxième livre, il expliquait qu'il ne voyait quasiment plus aucun miracle dans leur église aujourd'hui. Lorsque j'ai entendu cela, je me suis dit « Quel dommage, encore un de ces cas typiques. Le réveil s'est éteint, il n'a pas continué. » Mais ensuite, il a détaillé en disant « En fait, nous voyons encore plus de miracles que par le passé, mais c'est en dehors de l'Église. Maintenant, les gens dans l'Église marchent dans la bénédiction de Dieu. Dieu les garde en bonne santé. Ils ne rencontrent pas les mêmes problèmes qu'avant. Et maintenant, nous voyons des miracles dans les villages. Et c'est ce qui nous permet de donner envie aux gens de connaître le Seigneur. C'est exactement ce que j'enseigne ici. Les miracles devraient être un signe pour les non-croyants, un moyen de démontrer la puissance de Dieu. Ou peut-être pour certains croyants qui n'ont pas encore compris comment fonctionnent les lois divines et ne savent pas comment coopérer avec ces principes. Les miracles se manifestent dans ce but-là, mais le meilleur est de connaître les voies de Dieu afin de pouvoir marcher dans la bénédiction au point où vous n'avez plus besoin de miracles. C'est ce que j'aimerais vous faire comprendre. Dieu a quelque chose de meilleur pour vous que le fait de vivre de crise en crise et de dépendre de la manifestation d'un miracle pour vous en sortir. Dieu a une vie abondante en réserve pour vous. Mais il y a des lois spirituelles et naturelles avec lesquelles vous devez coopérer afin de recevoir son meilleur. Nous avons ce livre intitulé « Vivre le meilleur de Dieu » qui entrera dans plus de détails sur le sujet. Je commence à peine à entrer dans le vif du sujet et je pense que nos ressources peuvent vraiment vous aider. Donc profitez-en, il vient de sortir et vraiment, c'est une bénédiction. N'hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler dès aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vivre le meilleur de Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. La prochaine fois dans La Vérité de l'Évangile,
Le miracle est la substitution ou l'interruption des lois naturelles, et Dieu n'est pas enclin à enfreindre ses propres lois. Il les a créées et il a dit qu'elles étaient très bonnes. On n'aurait jamais besoin d'un miracle si on coopérait tous parfaitement avec les lois naturelles et spirituelles. C'est une déclaration radicale. Bien sûr, il faut préciser que puisque nous vivons dans un monde déchu, même si nous faisons tout correctement, nous pouvons malgré tout avoir besoin d'un miracle. Non pas parce que nous avons enfreint les lois naturelles et spirituelles, mais peut-être parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Pour vous donner un exemple, je vais vous parler de Daniel Amstutz, qui dirige la louange à l'école biblique Charis. Sa femme s'appelle Tracy et je ne me souviens pas de l'anecdote en détail. Donc si je me trompe, Daniel, pardonne-moi. Donc lui et sa femme étaient à Hawaï avec un ami. Et pour faire court, ils ont soudain eu la conviction qu'ils devaient prier. Il me semble que le Seigneur leur avait montré qu'ils risquaient d'être impliqués dans un accident de voiture ou quelque chose de semblable. Quoi qu'il en soit, ils avaient passé la journée à prier à ce sujet. À un moment donné, ils étaient en voiture sous la pluie, la route était glissante et ils ont pris un virage très serré. Soudain, ils ont vu une voiture leur arriver droit dessus, elle a perdu le contrôle et a glissé. Daniel et sa femme ont tous les deux crié à Dieu, le Seigneur les avait préparés. Ils ont cru en lui et lorsque la voiture devait les percuter, ils sont passés à travers. Ils se sont retrouvés de l'autre côté du véhicule sans le toucher. Et en l'occurrence, ce n'était pas de leur faute. C'était l'autre conducteur qui était en tort. Ces choses arrivent parce que nous vivons dans un monde déchu. Le conducteur a pris une mauvaise décision en conduisant trop vite sur une route mouillée. Il a dérapé, s'est dirigé vers leur véhicule, mais la voiture leur est passée à travers. Je sais que certains n'y croient pas, mais moi j'y crois parce que j'ai vécu une expérience similaire. J'étais moi aussi au volant d'une voiture, c'est une longue histoire, mais cette fois-ci c'était en grande partie de ma faute parce que je conduisais une épave dont les freins ne marchaient plus très bien. Un jour, je suis arrivé en haut d'une colline à 90 km/h et il y avait un troupeau d'une centaine de vaches sur la route. Humainement parlant, il m'était impossible de m'arrêter avant de les percuter. Même si j'avais eu un véhicule en bon état, je n'aurais sans doute pas pu m'arrêter. Les freins sur cette voiture étaient prêts à lâcher, mais j'ai écrasé la pédale de frein, même si je savais que ça n'allait pas être suffisant. Jamie était dans la voiture avec moi, il me semble qu'elle lisait, et tout ce que j'ai réussi à faire est de pointer dans la direction des vaches en disant « Ah !» Jamie a levé la tête, a vu ce qui se passait et a crié « Jésus !» Lorsqu'elle a dit cela, nous nous sommes retrouvés instantanément de l'autre côté du troupeau de vaches, toujours en train de rouler et nous nous sommes regardés perplexes. Pendant une seconde, on s'est demandé si on avait imaginé ce qui venait de nous arriver. Ça nous a semblé tellement naturel. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.